Véronique Ruppert-Schmidt, suppléante responsable domaine coopération et dialogue de l'OFEV pour la session La Suisse durable 2040, où s'inspirer pour mieux y arriver. Très bien. Bonjour. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier Barbara Steder et Jean Laville, qui, je pense, ne sont pas encore dans la salle, pour l'invitation de venir m'exprimer sur le sujet de l'inspiration. Et je félicite toute l'équipe du G21 pour une encore excellente préparation du forum de cette année. J'aborderai le sujet de la Suisse durable en 2040, s'inspirer pour mieux arriver de différentes façons. J'ai un peu comme toutes les personnes au cours de cette journée, je partagerai avec vous un moment d'inspiration personnelle qui m'a amené à intégrer mon cheminement professionnel avec mes motivations personnelles et émotionnelles, ce qui m'a amené au monde de l'entreprise et ensuite de la multinationale et ensuite pour passer à l'Office fédéral pour l'environnement où je suis actuellement. Vu les défis que nous avons pour construire un monde durable, je parlerai ensuite de l'importance du mieux y arriver, de ce que cela veut dire pour nous et de quelques autres ingrédients au-delà de l'inspiration qui me semble indispensable à une transition forte. Alors, je suis venue de Berne et je voulais aussi amener une photo. Je ne vous ai pas amené la photo de la coupole, mais plutôt d'un endroit qui est environ 5 minutes du centre de Berne. Et j'aime beaucoup cette photo, parce qu'elle illustre assez bien le contexte actuel en Suisse dans lequel nous nous trouvons. D'un côté, cette belle nature qui passe d'une saison à l'autre, avec en bas de l'image l'Ar qui coule, indicatif pour le mouvement et le changement continuel des choses. Les pierres et les bois autour, pour les ressources que fournit notre cadre de vie. Le pont qui permet d'aller au-delà de ses propres limites et de mettre en relation tout en respectant le cadre de vie donné. Et ensuite, cette jeune fille qui est ouverte à s'inspirer et à inspirer pour l'humain comme acteur responsable et qui contribue à ce cadre de vie sans pour autant le dominer. Il y a 7 ans en arrière, notre fille de 4 ans me pose la question « Maman, tu fais quoi au travail quand tu travailles ?» Et je m'entends débiter des formules comme rendre un produit un peu plus vert, notre SBU. J'étais dans le monde de la multinationale américaine, donc j'utilise quelques mots acronymes anglophones. Notre SBU un peu plus profitable et promouvoir et vendre des produits qui sont un peu plus innovants et un peu plus verts, et etc., etc. Et cette question m'avait vraiment touchée, voire déstabilisée. J'étais incapable de répondre en quelques mots simples. Mais j'étais aussi inspirée, et c'est là où je vais en venir, et motivée à aller chercher une réponse à ce qui était vraiment important pour intégrer ma vie professionnelle et personnelle. Car au fond, si je fais le choix que beaucoup de vous font aussi, de faire garder mes 2 enfants pendant 5 jours de la semaine par une autre personne plutôt que de m'en occuper moi-même au cours de journée et mon mari, il me fallait une bien meilleure raison que de faire un petit peu mieux ou un peu différent. Il me fallait donner les moyens vraiment de faire une réelle différence. Alors cette inspiration m'a amené à orienter mon énergie de la durabilité en entreprise comme fonction, vraiment à penser à l'entreprise durable. L'entreprise, j'entends au sens large. Ce que je veux dire par là, c'est de passer du développement durable comme élément additionnel ou alternatif à un état où l'organisation, l'activité et la stratégie sont pensées, développées et implémentées durablement. Et ramener au pays de la Suisse, puisque je suis à l'Office actuellement, c'est de passer d'initiatives et de projets durables en Suisse à contribuer à une Suisse durable en 2030, 2040, etc. Quels sont donc les outils pour y arriver? Parlons-nous d'une économie verte, de progrès vers une économie de partage,
d'efficacité de ressources, d'un impact environnemental réduit, d'énergie renouvelable, etc. À l'OFEV, nous incluons toutes ces dimensions et nous définissons cet état futur par une économie où règne un mode de production et de consommation respectueux des ressources, c'est-à-dire un mode de gestion qui tient compte du caractère limité des ressources et de la capacité de régénération des ressources renouvelables. Vous allez me dire, en termes d'environnement, la Suisse va bien, voire même très bien. Voilà. Il est vrai, nous avons fait des progrès visibles en matière d'efficacité de ressources. Ici, l'exemple de l'efficacité liée à l'empreinte gaz à effet de serre, elle s'est améliorée de 5% environ entre 1996 et 2011. Les résultats sont bien même meilleurs pour l'efficacité liée à l'empreinte énergétique et l'empreinte matérielle, avec des progressions de 9 et 16% respectivement. Par contre, les empreintes environnementales sont encore trop élevées avec des valeurs d'émissions à gaz à effet de serre jusqu'à 12 voire 13 fois supérieures à des valeurs compatibles avec les limites planétaires. La consommation suisse est élevée. Elle a progressé de 17% entre 1996 et 2011. Alors oui, l'empreinte gaz à effet de serre diminue en Suisse, mais cela ne représente qu'un tiers des émissions totales, comme 2/3 des émissions dues à la production des biens que nous consommons ici sont produites à l'étranger. Alors comment faire pour mieux y arriver ? Oui, l'inspiration est importante et je pense fondamentale, comme la plupart de nous dans cette salle. Elle nous procure cette énergie personnelle et émotionnelle dont nous avons besoin pour aller au-delà. L'inspiration est cette impulsion qui nous interpelle et nous pousse à réfléchir et à comprendre pour ensuite nous motiver à accélérer et à passer à l'action. Dépendamment de notre façon de fonctionner et de nos préférences, nous nous inspirons de sources diverses et différentes et nous avons vu énormément d'exemples aujourd'hui, donc je ne vous ennuierai pas avec ma liste. Je dirais juste que l'inspiration est essentielle, mais pour l'agenda 2030 ou même 2040 et l'implémentation des SDGs, elle ne suffira pas. Il nous faudra aussi de l'ambition, car c'est elle qui permet à l'acteur que nous sommes d'aller au-delà de ce que nous ferions de par le business as usual. C'est l'ambition qui nous animera à poser des objectifs ambitieux et smart. Et nous avons besoin d'ambition et d'objectifs smart pour nous attaquer aux défis que pose la réduction de l'empreinte écologique liée à notre consommation en Suisse, et dont 2/3 est causée à l'étranger, et à une approche systémique qui prend en considération la chaîne de valeur entière pour réduire l'empreinte écologique upstream et downstream. Il nous faudra beaucoup d'inspiration et d'ambition pour prendre les décisions qui privilégient les actions et initiatives qui auront un impact écologique et économique fort et réel. Et nous l'avons entendu encore aujourd'hui, il nous faudra de l'ouverture et la volonté de construire des ponts. La collaboration est, de mon point de vue, le troisième ingrédient indispensable au mieux y arriver. Car la collaboration nous permet de passer du moi et du toi et de l'autre au nous. C'est s'accorder que seuls nous n'y arriverons pas, et c'est donc chercher et trouver des partenaires qui ont les mêmes préoccupations et surtout les mêmes ambitions. Inspiration, ambition, collaboration, qu'en fait l'OFEV ? Sur quoi travaillons-nous pour mieux y arriver ? Eh bien, nous nous appuyons tout d'abord sur les mesures de la Confédération pour préserver les ressources et assurer l'avenir de la Suisse. Elles sont contenues dans le rapport du même nom, adopté par le Conseil fédéral le 20 avril de cette année. C'est un travail continu
qui se base sur le plan d'action de 2013, avec un nombre de mesures qui s'articulent autour de la consommation et la production, les matières premières et les déchets, et des instruments transversaux comme justement la coopération et le dialogue. Notre objectif est de promouvoir l'engagement volontaire des différents acteurs concernés et d'encourager innovation, recherche et coopération. Alors, quelques exemples de ces différents programmes de sensibilisation et de conviction. Avec, premièrement, la volonté d'influencer le monde de la finance. Depuis 2014, l'OFEV est engagé dans le processus de dialogue avec des experts de la Confédération du secteur financier et du Programme des Nations Unies pour l'environnement à travers le UNEP Inquiry, où notre office est partenaire du Swiss Team, et fournit les fondements de base pour la discussion, et ceux-ci, pour ceux que cela intéresse, sont repris dans la dernière publication « Proposal for a Roadmap to a Sustainable Financial System in Switzerland » qui vient donc de paraître. L'autre exemple au niveau de la recherche est de suggérer et orienter à travers un catalogue de questions le monde scientifique et académique sur des thèmes de recherche potentiels afin de favoriser un programme national de recherche et économie durable fort pour l'investissement de 20 millions de francs suisses prévu sur les 5 années prochaines. Ensuite, nous avons fait appel à une vingtaine de personnalités suisses issues des milieux économiques, de la communauté scientifique, de la société civile et des pouvoirs publics pour constituer le groupe de réflexion Économie verte. C'est un groupe d'impulsion qui est chargé non seulement de réfléchir aux moyens d'aborder et de réussir une transition forte, mais aussi de proposer des projets concrets sous forme de prototypes que nous allons publier au mois de novembre et exposer au Swiss Green Economy Symposium à Winterthur au mois de novembre, afin de solliciter davantage de partenaires. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le portail de Dialogue Économie Verte, qui est un portail d'information et modestement encore d'échange sur les exemples qui illustrent le comment mieux y arriver. Alors après ce point de vue sur l'inspiration, l'ambition, la collaboration, l'OFEV et les quelques actions que je viens de vous expliquer, qu'en est-il de vous? Après 2 jours au G21, dont vous avez fait le choix d'investir 2 journées entières à venir ici, comment repartez-vous? Quelle a été votre inspiration et quelle sera votre action? Est-ce une nouvelle idée, une nouvelle initiative ou peut-être l'intention de donner plus d'ambition à ce que vous faites déjà? Pour toutes les choses que nous entreprendrons en sortant d'ici, je terminerai en nous souhaitant de garder l'inspiration et d'utiliser cette énergie personnelle et émotionnelle qui nous permet d'aller au-delà. Je nous souhaite d'avoir de l'ambition pour poser ces actions et démarrer ces initiatives ambitieuses. Et finalement, je nous souhaite de rester ouvert à tous les partenariats possibles, peut-être même improbables, mais absolument nécessaires pour mieux y arriver ensemble. Et si l'OFEV a un rôle à jouer, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne fin de forum.